Je travaillais depuis plus de 20 ans dans une société de post-production sonore et j'ai décidé de reprendre mes études il y a 2 ans et demi. En fait, j'avais un parcours d'une formation artistique et au départ j'ai arrêté. J'ai travaillé dans une boîte super, mais à un moment, arrivé à 45 ans, je me dis qu'à un moment, si je veux changer, si je veux faire autre chose, c'est maintenant. Donc j'ai repris des études de management à l'EM Lyon. Et je savais vers où je voulais aller, mais j'avais besoin d'être accompagnée en fait pour être en termes de motivation, en termes de confiance en soi. Et j'ai rencontré une personne qui connaissait Nicolas, et dans nos échanges, cette personne s'est revue, et ça a fait l'effet miroir en fait, s'est revue à une période de sa vie où effectivement était une période à la fois de conviction, d'être persuadée d'être dans la bonne direction, mais avec un besoin d'être accompagnée. Et du coup, il m'a parlé de cette personne et j'ai échangé avec Nicolas et ça a été une évidence que ça serait lui. Très simplement, de façon très intuitive. Très intuitif, enfin, pour ma part en fait ça a été vraiment très intuitif, très posé. Il a une espèce de sérénité on appuie sur un bouton et c'est comme une perfusion de sérénité en fait. Il y a vraiment ce côté-là, il nous infuse et rien que de le voir déjà dans ses fichiers, dans ses vidéos, rien que de le voir, de l'écouter, de l'entendre donc ça nous apaise et déjà on est dans un niveau de sérénité, d'harmonie dans lequel moi en tout cas j'aspire et donc ça se passe très bien. 6 mois on se dit voilà c'est super, on va passer 6 mois ensemble, mais bon ça passe extrêmement vite donc non, ça c'est une grosse frustration en fait. On a envie qu'il y ait plus d'échanges, plus de moments et à la fois pourtant on a l'impression que dès qu'on a besoin on est là. On pourrait se dire qu'on a été tout le temps en connexion et pour autant non, on n'a pas été tout le temps en connexion, mais ça passe très vite, c'est sûr que ça passe très vite. Des moments, j'avoue, ça n'est plus m'arriver de me dire bon, pourquoi j'ai pris ça en plus, que je n'ai pas le temps et Nicolas, est-ce qu'il va vraiment me servir, et dès que je l'appelais en fait et il y a une espèce de pression qui retombe, si, et tout de suite quand je lui faisais part de mes doutes, il y a une espèce pas de vérité, mais de sincérité en fait. On sait que c'est pas du marketing. On a bien compris qu'il savait bien faire cette étape-là, mais que derrière il y a vraiment humainement, humainement, il a une espèce de force à la fois de fragilité. On sent une fragilité, de timidité, et à la fois une sensibilité à fleur de peau, une fragilité, quelqu'un qui a dû se battre contre ça. Et du coup qui dégage une force. À chaque fois que je le vois, je le regarde, je dis qu'est-ce qu'il est grand, et grand donc physiquement, et grand de son âme. Enfin voilà, non, je trouve que c'est vraiment une très belle rencontre, une belle personne. La confiance en soi, et c'est vrai que le groupe, le fait d'échanger, de parler, ça rebooste à chaque fois et donc ça rajoute une étape. Là encore une fois, je fais une comparaison avec le jeu 1, 2, 3 soleils et c'est comme si on avait avancé 1, 2, 3 soleils. On avance comme ça avec des petits pas ou un grand pas, mais on avance avec des petits pas, mais on avance beaucoup. Donc oui, j'ai beaucoup avancé. Alors après, c'est un tout, c'est ça, plus le fait d'avoir repris mes études, d'avoir été au bout, d'avoir eu mon diplôme. Il y a beaucoup de choses qui font que dans ma vie, j'ai avancé. Et là, en 2 ans, j'ai plus avancé qu'en 20 ans. Donc c'est tout. J'ai vraiment tout cueilli en fait dans mon jardin, tout ce que j'avais à cueillir. Donc j'ai pas mal avancé, en confiance, donc en quoi? Donc en confiance, en estime de soi, même s'il y a des moments je replonge un peu, mais quand même, voilà. Donc comment ça s'annonce, tout dépend de comment je décide de voir le verre. Ça s'annonce super bien, si je décide, ça s'annonce au secours, je suis un peu j'arrive au bout du rocher, et il y a le vide en fait, donc je suis censée être armée, je me sens armée pour plonger et savoir ce qui m'attend. Enfin, je ne sais pas ce qui va m'attendre, mais je vais devoir plonger. Donc c'est à la fois c'est perturbant, mais à la fois c'est jouissif, à la fois c'est plein de choses en même temps. Et je ne sais pas ce qui s'annonce devant moi, mais le champ des possibles. Donc voilà.